divine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de l'exhortation. Le thème de notre exhortation est l'importance du berger. Reprenons l'importance du berger. L'importance du berger. Ce chant que nous venons de chanter est une sorte de déclaration, une déclaration d'amour envers celui qui est notre berger. Alléluia. Et nous avons comme texte d'appui le psaume 23 qui dit ceci. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Yes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Yes. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh yes. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oh yes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh yes. Bien-aimés, je voudrais que nous acclamons cette parole qui est vérité. Alléluia. Bien-aimé, le verset 1 dit, l'Éternel est mort. Berger. Qui est ton berger en cette soirée? L'Éternel. Qui est ton berger pour toute ta vie? L'Éternel. C'est l'Éternel qui est ton berger. Vous connaissez l'importance d'un berger Oh yes. dans sa bergerie? Le berger, lorsqu'il est avec son troupeau, il veille de nuit comme de jour à ce qu'aucun brebis ne s'égare. Yes. Vous voyez, c'est ce rôle-là que Jésus joue dans notre vie. Il veille afin que nous ne nous égarons pas. Vérité. Il veille de jour comme de nuit. Vérité. Le verset 2 dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je voudrais que quelqu'un nous lise l'autre version à ce verset. Nous avons une autre version de ce psaume, parole de vie. Quand volontaire nous lise le verset 2, verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit au calme, près des eaux paisibles. Près de l'eau, c'est près de l'eau. Parole de vie dit au verset 2, il me fait reposer dans des champs d'herbes verts. Il me conduit au calme près de l'eau. Bien-aimés, nous connaissons tous ce que l'eau peut être. Avec l'eau, nous pouvons nous nourrir, n'est-ce pas? Nous pouvons boire, nous abreuver. Nous pouvons faire la cuisine. Nous pouvons nous laver, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un peut vivre sans eau? Non. Lorsque nous regardons également le mauvais côté de l'eau, quand il y a marée haute, qu'est-ce qui se passe? Les gens meurent. Il y a engloutissement, il y a inondation. Ça, c'est le mauvais côté de l'eau. L'eau est utile
pour la vie d'un côté, mais quand cette eau-là devient trouble, quand cette eau se met en colère, c'est la mort, n'est-ce pas? Mais Jésus, ici, nous fait reposer dans de champs d'herbe et nous conduit au calme près de l'eau. Ça prouve à quel point il veille. Il est un garde-fou, n'est-ce pas? Yes. Jésus ici joue le rôle de garde-fou. Oh yes. Quand tu veux déjà t'égarer, il dit non, reviens dans la bergerie. Tu t'égares encore d'un côté, il dit non, reviens mon enfant. Tu veux déjà aller t'égarer. Il est amour. Vous pensez que s'il ne nous aimait pas, il allait prendre soin de nous à ce point? Non. Parfois, même quand nous avons les enfants à la maison, quand l'enfant commence à déranger, n'est-ce pas, tu dis ok, continue ta route, fais comme tu veux. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Il est toujours là en train de nous amener. Tu te perds même. Il va te chercher jusque là où tu es parti. Yes. Tu es homosexuel. Il ne se fait pas tard. Retourne à la bergerie. Amen. Oh ouais. Tu fais tout ce qui est mal. Il ne se fait pas tard. Retourne à la bergerie. Oh yes. Pourquoi endurcir le cœur? Oh my God. Pourquoi continuer à rester dans les sectes pernicieuses alors que Jésus est celui qui te donne tout ce dont tu as besoin? Vérité. Le diable donne avec la main gauche et il récupère avec la main droite. Yes. Mais quand Jésus donne, il donne avec tout le cœur. Il donne avec amour. Et ce qu'il te donne, tu as toujours. Le verset 3 dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de qui? À cause de son nom. Vous savez ce qui est merveilleux? Tu peux ne rien avoir, mais lorsque tu arrives là où il y a la parole de Dieu, les situations se décantent seules. Aïe, aïe, aïe. Les situations se décantent seules. Pourquoi? Parce que tu es en présence de Dieu. Tu arrives avec une maladie, tu retrouves la guérison. Il va restaurer ton âme. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, quels que soient les moments difficiles, viens dans la maison de l'Éternel. Là-bas, tu trouveras la solution. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous sommes au verset 4, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Yes. Ceux qui perdent les enfants, ceux qui ont perdu l'emploi, ceux qui pensent qu'ils ont tout perdu dans la vie, accrochez-vous à Dieu, parce que même si tu te trouves dans l'ombre de la mort, ne crains rien. Oh yes. Nous avons pour exemple l'histoire de Job. Job qui a tout perdu dans la vie. Il est resté accroché à qui? À Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que, il a su que même si je suis en train de traverser ces étapes, le Seigneur voudrait me montrer quelque chose. Ces situations que nous traversons, n'est-ce pas une épreuve? Yes. Ça peut être une épreuve. Dieu te soumet à une épreuve. Est-ce que tu es réellement fidèle? Est-ce que tu es chrétien de bouche? Quand on est véritablement enfant de Dieu, quelle que soit la situation, on ne se détache pas du troupeau. On ne se détache pas de son berger. Oh, yes. On reste accroché à son berger. Oh yes. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh mon Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ton adversaire, c'est qui? Ton ennemi. Ton ennemi. Satan. C'est Satan. Diable. Le diable qui est ton ennemi. Qui est ton adversaire? Les démons. Les démons sont nos adversaires.
parce qu'ils sont là en train de nous détruire. Et ils auront honte parce que le Seigneur va nous élever. Il nous élève toujours, il élève toujours ses enfants. Tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. La coupe déborde de quoi? De joie, de bonheur. Lorsqu'on est encadré, lorsqu'on est dans l'enclos, lorsqu'on est avec son berger, on est heureux. Ce n'est pas un mensonge. Lorsqu'on est véritablement avec Dieu, on est comment? Heureux. Joyeux. On est joyeux, on est fier, on est bien. Les gens vont toujours demander que toi tu fais même comment? Pourquoi tu es toujours propre comme ça? Pourquoi tu es toujours clair comme ça? C'est l'huile. Parce que Jésus a point d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Déborde de joie, de santé, de richesse. L'importance de qui? Du berger. Le berger est tellement important. La colère du berger ne dure jamais. Lorsque le berger est sans dire que le mouton s'il me dérange déjà trop, après il piaffe même que c'est un mouton. Le mouton, quand il va à gauche, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Parfois même il traverse la limite qu'on a posée là, qu'il ne traverse pas, lui il traverse. Il va même entrer dans l'eau. Nous sommes comme les moutons. Le chrétien est comme le mouton. Parfois on te dit, la Bible te dit, ne fais pas ceci. C'est ça que tu peux même faire. On te dit, répands-toi, tu ne veux pas te repentir. On dit, ne vole pas, le matin, tu voles. Ne mens pas. Au moment où nous sommes même en train de parler, tu es déjà en train de mentir. Tu es quel genre de mouton? Le mouton qui ne comprend pas. Mouton bête. Un mouton. Il est temps pour nous de changer de mentalité. Nous ne devons pas être les moutons qui sont un jar. Si on te dit retourne, tu dois retourner. L'importance du berger. Le berger est celui qui nous donne à manger. Il nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte raison, nous. Nous sommes là, de quoi allons-nous vêtus? Nous avons les inquiétudes vraiment de la chèvre. Je dois goûter, je dois. De quoi devons-nous vêtir? De quoi est-ce que je vais vraiment manger aujourd'hui? Est-ce que je vais vraiment envoyer mes enfants à l'école? Le Seigneur pourvoira. Il enverra les dons de destinée qui viendront te localiser et te sortir de la situation. Pourquoi? Parce que le berger connaît ce dont tu as besoin. Arrête de paniquer. Il est là pour toi. S'il a envoyé son fils venir mourir sur la croix pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Vous pouvez savoir à quel point donner son enfant en sacrifice peut être mal, douloureux, de voir son enfant mourir, maltraité, la côte percée, les yeux. Tout ce que Jésus a souffert, c'est parce que le Seigneur nous l'a envoyé pour qu'il vienne mourir pour nous. Qu'est-ce que tu appelles nourriture? Qu'est-ce que tu appelles vêtements lorsque le Seigneur a donné son enfant pour toi? Arrête de paniquer. Le bon berger fera tout pour toi. Amen. Amen. Les habits que je te donne, c'est les payants. Pourras-tu payer? La santé que je te donne, C'est les payants. Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? La délivrance que je te donne, c'est les payants. Pourras-tu payer? La délivrance que je te donne, c'est les payants. pourras-tu payer?
Célèbre la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. 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 Nous prions que Dieu l'élève davantage. Que Dieu continue à la forger. Comme le pompier fabrique l'argile, de la même manière, Dieu continue à te polir au nom de Jésus, afin que tu deviennes un instrument pour sa gloire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié pour notre soeur et nous disons Amen. Alléluia. Célèbre pour Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas bien entendu comment on a célébré. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons faire un cantique d'adoration. Alléluia. Amen. Ensuite, nous allons passer à la parole de Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Seigneur, tu es Seigneur, oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Alpha, Omega, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Alpha, Omega, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, Alpha, Omega, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, Alpha, Omega, tu es mon Père, tu es mon Père, oh, tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père, oh, tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père, Alpha, Omega, tu es mon Père, tu es mon Père, Alpha, Omega, tu es mon Père, tu es mon Père, oh, tu es mon Père, mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père, Alpha, Omega, tu es mon Père, tu es mon Père.
mon Dieu. Une nation sainte, parle à ton Dieu ce soir. Alléluia, dis-lui qu'il est pour toi, dis-lui qu'il est merveilleux. Alléluia, dis-lui qu'il est merveilleux. Oh my God, dis-lui qu'il est tout puissant. C'est lui qui combat pour toi. Il a dit, restez tranquille, vous verrez la délivrance que je vais apporter. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi mon Père. C'est toi mon protecteur, mon rempart, mon abri sur ma forteresse. Le Dieu en qui j'ai cru. C'est toi le Dieu de mon salut. C'est toi qui as fait de moi un rassemblement, un sacerdoce royal, une nation sainte, un ambassadeur pour Christ. Alléluia. Ce soir, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté, la magnificence, Seigneur, la beauté, l'éclat éternellement. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, célèbre encore le Tout-Puissant. Célèbre le véritable capacité. Nous le aujourd'hui, il n'a pas changé. C'est lui qui est capable de nous dire. Une porte de personne ne peut fermer. Une porte de personne ne peut ouvrir. Alléluia. C'est lui la seule état. C'est lui qui peut faire dans le temps. Il peut faire dans le temps. C'est lui le Dieu d'amour. Qui t'a aimé avant la fondation du monde. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il te connaissait. Et il a fait exposer le cœur de ton âme pour toi. Donne-lui ce soir. Dans le nom de toute la gloire. Ah, Jésus de Dieu. À lui la gloire. À lui la majesté. À lui la puissance et le trône de la gloire. Éternellement. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est quand même vraiment fidèle. Ce soir, nous allons parler de Jésus qui est le bon berger. Est-ce que tu comprends ça? Jésus est le bon berger. C'est lui le bon pasteur. Bien-aimé, est-ce que tu penses que tu peux être comme Jésus? Est-ce que tu penses que tu peux encadrer des personnes comme Jésus le fait? Jésus veut que tu deviennes le bon pasteur, que tu deviens un berger pour son troupeau. Est-ce que tu comprends ça? Micro, si ça dérange, c'est-à-dire ça ne garde même pas
Des piles, oh my God. Jésus veut que tu deviennes toi aussi un berger. S'il a mis des bergers, des pasteurs pour toi, tu dois grandir, tu dois sortir de l'étape de bébé spirituel pour devenir un fils. C'est au fils que Dieu confie les choses. Est-ce que tu comprends ça? C'est au fils que Dieu confie les grandes choses. Il ne peut pas les confier au bébé spirituel. Il ne peut pas confier au bébé parce que les bébés font les scènes. Les bébés font le désordre. Ils cassent tout. Ils sont l'objet de scandales dans l'église. C'est pour ça que tu dois persévérer. Dans les enseignements, tu dois persévérer dans la fraction du pain, tu dois persévérer dans les prières, tu dois persévérer dans quoi? Dans les enseignements, c'est ça, lis la Bible. Dans les enseignements, en fait, dans les enseignements, c'est là, quand tu viens à l'église, là, on t'enseigne, on t'exhorte, là tu comprends. Et tu pars chez toi, tu essaies de voir ce qu'on a vu. Tu persévères dans ça, tu vas grandir. Tu dois persévérer dans les prières. Ça veut dire que les prières t'amènent à parler avec Dieu. C'est comme ça que tu communies avec Dieu. C'est un langage que tu as devant Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tu dois persévérer dans la communion fraternelle. Ça veut dire quoi? Dans la charité, dans le partage du pain. Ensemble. Alléluia. Ça peut être la Sainte Seine, comme ça peut être la nourriture. Qu'on partage ensemble. La communion fraternelle, parce que là, nous partageons quelque chose ensemble et nous sommes dans la joie. Nous, c'est l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons persévérer dans la charité. Alléluia. La fraction du pain, les enseignements, la prière. C'est très important. Ça veut dire que si tu restes chez toi à la maison, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Il faut persévérer avec des frères dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Bien-aimé, c'est pour ça que quand tu persévères dans l'enseignement, tu obéis à la parole que Dieu a dit. Enseignez-leur dans Matthieu chapitre 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut faire des disciples. Quand tu crois et tu viens à Christ, tu es d'abord un bébé spirituel, mais tu dois grandir, tu dois manger la nourriture spirituelle, le pain de vie pour grandir et croître, pour devenir un disciple. Donc tu dois le vouloir. Tu dois vouloir. C'est avec toi que ça doit se faire. Parce que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort choisie. C'est un choix et tu es libre. Si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te forcer. Mais quand tu fais ce choix, en ton âme et conscience, avance dans ton choix et persévère. Ne rentre pas en arrière. Ne fais pas comme la truie lavée qui s'est bottée dans le boubier. Tu viens de laver une truie, c'est-à-dire que la femelle du porc. Et puis maintenant, quand elle a fini de se laver les porcs, elle rentre encore en arrière. Elle a encore se botter dans le boubier, c'est-à-dire dans les péchés. Dieu t'a sanctifié. On t'a lavé par le sang de Jésus. Tu vas encore rentrer au rudiment du monde. Tu vas encore rentrer dans la convoitise de la chair. Pourquoi faire? Est-ce que c'est là-bas? Ça veut dire que quand toi tu viens à l'église, pourquoi? Est-ce que c'est pour chercher le Dieu de l'église ou bien c'est pour chercher les choses que Dieu donne? Quand Dieu t'appelle, c'est pour le chercher. Il dit, venez à moi et je reviendrai à vous. Tu ne viens pas à l'église pour te pavaner ou pour
et la justice. Et tout le reste là te sera donné par-dessus. Pendant que tu es en train de chercher le royaume, pendant que tu es en train de chercher Jésus, Dieu va te donner le reste. Mais si tu viens pour les choses de l'église, tu vas rentrer sans rien. On ne vient pas à l'église pour chercher les choses que Dieu donne. On vient pour chercher la vie éternelle, pour chercher le Dieu de l'église. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et c'est pendant que tu cherches le Dieu de l'église, que tu persévères, que tu deviens un disciple et que Dieu commence à t'utiliser. Parce que tu ne vas pas être un éternel bébé. Un éternel bébé que c'est le pasteur qui doit tout faire. Tu vas faire les choses calmes. Il faut bénir ta maison. Quand tu as fait 2 ans à l'église, tu dois pouvoir bénir ta maison. Tu dois pouvoir chasser les démons. Tu dois pouvoir prier. Les malades sont guéris. C'est ça, parce que tu restes à l'église. Tu dis que Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton autorité. On ne vient pas à l'église pour se balader et perdre le temps. On ne vient pas à l'église pour rester dans l'orgueil, pour rester dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. On vient à l'église pour devenir humble et pour changer. Est-ce qu'on se comprend? Alors, Jésus donc est le pasteur des brebis. C'est lui qui est le bon berger. Un pasteur, c'est celui qui encadre les brebis. Et il faut que les brebis soient encadrables. Si une brebis ne veut pas marcher comme le berger veut, la brebis veut faire comme elle veut. Qui va l'encadrer? Hein? Jésus dit que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Il te conseille de choisir la vie afin que tu viennes. Si tu ne veux pas choisir la vie, mais tu continues ta route. Tu continues ta route. L'église, c'est pour les gens qui doivent suivre Jésus, qui sont suivants, qui sont comment? Humbles. C'est-à-dire que dès qu'on leur dit, ils marchent comme on dit. Le pasteur là est là pour suivre les gens qui sont décidés à suivre Jésus. Quand Dieu dit au pasteur que voilà comment on part à gauche, et il dit que toi pars à gauche, toi tu dis que non, moi je pars à droite. Attends, tu vas aller à droite seul, non? Tu vas être à l'église, mais tu es indiscipliné. Tu es à l'église, tu es désobéissant. Tu vas marcher toi seul là-bas. Et quand les balles vont venir te trouver là-bas, c'est ton problème. Ce n'est pas ça. Parce que si tu veux être dans la couverture spirituelle du bon berger ou du bon pasteur, tu dois, quand le bon pasteur passe ici là, toi la brebis, tu dois le suivre comme ça. Viens un peu. Viens. Tu dois me suivre partout où je pars. C'est comme ça qu'on suit Jésus. Tiens-toi derrière moi. Si je pars là-bas, toi tu pars. Voilà comment la brebis fait. Est-ce que tu vois? Est-ce que si la brebis fait ça, elle va se perdre? Non. Mais si moi, attends, fais un peu que je pars comme ça, toi tu pars ailleurs. Si elle part comme ça, elle part là-bas. Quand le lion va aller là-bas, ça va faire comment? Mais ça va te dévorer, ça va te croquer. Et la faute, c'est qui? C'est à toi-même avec ta désobéissance. La faute, c'est qui? Le berger en train d'aller là-bas. Toi, tu dis que non, je ne te suis pas. Non, je ne te suis pas. Tu connais les raisons pour lesquelles tu ne suis pas. Toi, tu parles. Quand la lance va aller te toucher là-bas, tu vas appeler qui? Le berger. Le berger va dire, je ne t'ai jamais envoyé. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Et mes brebis font quoi? Elles me suivent. Elles me suivent. Est-ce que les brebis entendent la voix et elles ne suivent pas? Elles restent à la maison. Les brebis entendent la voix de Dieu et suivent Dieu. Donc dès que tu as suivi la voix de Dieu, mais si toi tu entends la voix de l'iniquité,
La Bible dit qu'au milieu de plusieurs voix, la voix de l'iniquité se fait entendre. Si toi tu entends la voix de l'iniquité et c'est là-bas où toi tu pars, ou bien toi tu es dans la distraction, comme tu es venu à l'église pour chercher les choses de l'église, pendant qu'on parle de vraies choses, toi tu es distraite pour chercher seulement les choses que Dieu donne. Finalement, tu ne peux pas grandir. Tu vas laisser l'éternel bébé. Et c'est comme ça que tu seras jaloux dans l'église. Jaloux de ceux qui viennent et qui cherchent le Dieu de l'église et qui cherchent à grandir et qui deviennent des disciples et que Dieu commence à utiliser dans la puissance. Tu vois quelqu'un vient d'arriver à l'église, ça fait 6 mois. Dieu fait déjà des miracles extraordinaires avec cette personne. Dieu, quand la personne impose les mains, les maladies fuient, les démons fuient. Et mais tu vas commencer à faire la jalousie. Tu fais la jalousie que qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a dit de ne pas s'accrocher à lui. C'est Dieu qui t'a dit d'être dans la distraction pour chercher les choses qui sont périssables. Chacun sait ce qu'il vient chercher à l'église. Si tu viens à l'église, tu es dans la distraction, tu peux aussi rentrer de l'église et là. Dieu part avec ceux qui veulent suivre. Et c'est pour ça que lorsque tu vois cette carte, est-ce que tu vois, ça représente bien le bon berger. Regardez l'enclos, ça c'est le pâturage. C'est-à-dire, la Bible dit que la moisson est grande et il y a peu de pluie. Voici le champ, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire, on peut représenter ça comme le royaume de Dieu. On peut représenter ça comme un champ, non? Et un enclos. Et il y a un pasteur, un berger. C'est le berger qui est le pasteur. C'est-à-dire, c'est le gardien des brebis. Regarde comment le berger a bâti l'enclos. L'enclos. Hein? Et c'est bâti, quand tu es sentinelle, quand tu es sentinelle, tu élèves un mur. Et un mur, le mur là, c'est la barrière. Hein? Et qui peut passer à travers ce mur? Personne. Personne ne peut traverser. Et le mur là n'a pas de fissure. Le mur là n'a pas de fissure. Le mur là n'a pas de trous. Hein? C'est pour ça que quand tu es une sentinelle qui ne veille pas là, ton mur va avoir des trous. Et qu'est-ce qui va commencer à passer là? Les serpents peuvent passer par travers les trous. Tu ne dois pas laisser que les trous. Parce que quand Dieu t'a fait pasteur brebis, tu dois venir. Et tu dois veiller sur ceux qui veulent être suivis. Si quelqu'un ne veut pas être suivi, tu exhortes. Si la personne ne comprend pas, toi tu suis ceux qui veulent être suivis. C'est pas ça. Et regarde, le pasteur se met sur la porte. Jésus est la porte des brebis. Qui peut passer par là? Qui peut passer? Le démon peut passer par là. Satan peut passer par la porte là. Alors que Jésus est placé sur la porte. Je suis la porte des brebis. Voilà. Jésus qui se tient à la porte. Il dit que quoi? Je verrai par où le diable passera. C'est quel verset? Ésaïe 54. Lisons ça. Ésaïe 54, verset 17. Tu peux lire par là. Tu peux me déplacer les livres. Ésaïe 54, Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Parce que je suis dans la cour. Est-ce que tu comprends comment, quand tu es avec Jésus, tu es dans la cour? Aucune arme ne peut te toucher. Ésaïe 54, verset 17. Yes. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça?
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu peux condamner toute langue qui s'élève en justice contre toi, une langue qui sort le venin contre ta vie. Dis que je condamne sa langue là. Ça ne va rien produire. Pourquoi? Toute arme forgée contre toi, même si c'est la grenade qu'on a gardée pour toi là, tu es dans l'enclos. Parce que tu as arrêté de le mettre comme ça. Parce que où le berger part, toi aussi tu pars. Tu ne réfléchis pas, tu suis Dieu. Est-ce que tu comprends? Nous allons lire. Je sais pas. Cela va finir. Ah, d'accord, lis. Cela va finir. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Yes, tu vas encore lire Matthieu. Matthieu, chapitre 28. Chapitre 28, verset 16. Matthieu chapitre 28, verset 16. Ça nous montre que quand tu marches avec le berger t'enseigne et le berger t'envoie en mission. Parce que tu dois ressembler au berger. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. On a parlé de qui les disciples, non? Oui. Est-ce qu'on a parlé des chrétiens qui viennent de croire? Non. Tu dois te former à l'église. Si tu refuses la formation, c'est ton problème. Tu ne seras jamais disciple. Et Jésus ne pourra jamais t'utiliser. On ne peut pas être nain spirituel à l'église. Tu dois tout faire pour grandir. Sinon, ça ne peut pas donner. Alléluia. Il continue en disant. Ça continue. 17, on continue. 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quand ils virent Jésus, parce que ça, Jésus était à ressusciter, ils eurent des doutes. Est-ce que c'est vraiment Jésus? Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et moi, je suis capable de te donner ce pouvoir. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir a été donné à Jésus. Et Jésus est capable de te donner ce pouvoir. Est-ce que tu comprends? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a donné la mission d'aller faire les disciples. Moi, Dieu m'a donné la mission de faire de vous des disciples. La personne qui ne veut pas être disciple, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis en train de bâtir les gens. Ceux qui vont suivre vont être les disciples que Dieu va employer. Et ils seront même plus que moi. Ils vont faire plus que moi. Mais si toi tu ne vas pas suivre parce que tu es dans la distraction, parce que tu es dans l'orgueil, c'est pour ça que quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas. Dieu dit que ton orgueil là doit d'abord descendre pour devenir humble. Parce que c'est toi qui vas dire que le pasteur là même c'est qui? Tu vas te comparer au pasteur jusqu'à mentir sur les pasteurs jusqu'à. Ça veut dire que tu n'as même pas du respect même pour les pasteurs qui font. Qui va te suivre? Un brebis qui ne respecte pas un pasteur, qui va te suivre? Ça veut dire que Jésus là-même tu ne le respectes pas. Ça veut dire que tu es quoi? Fils du diable. Parce que c'est les fils du diable qui ne suivent pas Jésus. Si tu appartiens à Jésus, tu dois suivre Jésus. Continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis là pour t'enseigner ce que Jésus a prescrit. Et toi, tu es là pour dire que c'est comme ça que ça doit se passer. Toi, ça doit se passer comme tu veux. Ça doit se passer comme tu veux.
C'est dans quelle église? Il faut aller créer ton monde. Hein? Dans l'église de Dieu, on marche selon la parole. C'est Jésus qu'on suit. C'est lui le maître. Et c'est sa parole qu'on suit. Si tu ne veux pas suivre sa parole, tu pars chez Satan. C'est là-bas là qu'on fait les choses, les scandales, c'est chez Satan. Les péchés, c'est chez Satan. Parce qu'on dit que ceux qui pêchent sont du diable. Le diable est pécheur dès le commencement. Dans son fond, il n'y a pas de vérité. Chez Dieu là, c'est la sanctification. On marche dans la droiture. On marche dans l'obéissance. On marche dans la justice. Si tu ne peux pas te plier, tu cherches ton royaume. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici Jésus, c'est le bon berger, le bon pasteur. À un moment, il sort d'ici. Il sort avec eux pour les amener dans des verts pâturages, là où il y a la nourriture. Et ils doivent suivre Jésus pour arriver où il y a cette nourriture. Comme le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est qui les conduisait? Moïse. Et Moïse et qui encore? Aaron. Et qui? Et Dieu? Dieu les conduisait comment? Dieu les conduisait à travers Moïse. À travers la nuée. À travers la nuit. La nuée, c'était quand? En journée. Et dans la nuit. Dans la nuit, c'était quoi? C'était une bâton. Colonne de feu. Dieu les suivait. Dieu suit son peuple. Dieu a suivi Israël. Toujours. Il n'a jamais abandonné Israël. Donc, il sort, il les amène dans les verts pâturages, il l'herbe, il mange. C'est la même chose que toi. Dieu te donne à manger. Il te donne de quoi vivre. Il t'amène dans les eaux paisibles. Et tu commences à boire. Hein? Dieu t'amène où tu dois boire, que tu n'aies pas soif. Est-ce que tu comprends? Que tu n'aies pas soif. Dieu t'amène pour que tu te désaltères. Dieu t'amène pour que les ossements desséchés reprennent vie. Même si tu étais déjà sec. Les eaux de la parole te désaltèrent. Hein? Comme la femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine que tu ne sais même pas qui te demande l'eau. Si tu savais qui te demande l'eau, tu lui aurais donné l'eau. Parce que lui peut te donner les eaux qui coulent, la vie éternelle. Ces eaux-là, la vie éternelle, Dieu peut te donner ça. Alléluia. Donc, aujourd'hui, là, tu dois savoir que reste dans l'enclos. Reste dans l'enclos. Dehors, là, c'est dangereux. La flèche peut t'attraper. Là, c'est-à-dire, les armes qui sont forgées contre toi peuvent t'attraper dehors. Alors que tu dois être caché en Jésus, dans l'enclos. Est-ce que tu comprends? Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, c'est le premier jour du mois. Le premier jour, le 1er septembre. En entrant dans ce mois de septembre, le mois de septembre, c'est un mois de l'accomplissement, c'est-à-dire de l'enfantement, de l'accouchement. Donc, c'est un mois où tu dois enfanter un bébé. Quand une femme enceinte, c'est combien de mois? 9 mois. Et quand c'est 9 mois, elle doit enfanter, non? Il faut éteindre ton téléphone, ne nous trouve pas ici. Donc, c'est un mois de l'enfantement. Est-ce que tu comprends? Un mois où tu dois accoucher un bébé. Et le bébé là, c'est quoi? C'est un mois de succès. Un mois où tu réussis. Un mois où tu commences la rentrée scolaire avec la réussite. Où tu as des bons résultats à la fin du trimestre. Donc, c'est un mois où tu dois bien démarrer pour qu'à la fin de l'année,
ce soit la réussite. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc aujourd'hui là, c'est le mois de l'accomplissement, le mois de la rentrée là, le mois où tu dois accoucher de bonnes choses. Tu dois accoucher des bébés. Et les bébés là sont représentés par quoi? La réussite à l'école, la réussite dans ton lieu de service, la réussite dans ton quartier, l'élévation, c'est-à-dire que les diplômes, les nominations, les visas, tout ça, tout ce que tu avais prévu, ça sort et ça te rattrape au nom de Jésus. Amen. Tout ça se connecte à toi au nom de Jésus. Amen. Dieu fait venir ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare qu'en ce mois de septembre, je dis que le bébé que tu n'arrivais pas à accoucher depuis, il naît au nom de Jésus. Amen. Le bébé que tu n'arrivais pas à accoucher depuis, il naît au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité du nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, ton ministère naît au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare, ton succès naît au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare que le diplôme que tu attendais là, ça naît au nom de Jésus. Amen. Je dis que la nomination que tu attendais, ça devient palpable au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare que les visas qu'on t'avait volés, tu enfantes ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais dit que tu vas aller à l'extérieur du pays, je dis que tu vas partir au nom de Jésus. Je dis que cela vient sur toi au nom de Jésus. Les richesses de ta famille qu'on avait embrigadées dans les cimetières, dans les coffres forts sataniques, ces coffres forts explosent et cette richesse se connecte à toi au nom de Jésus. Amen. Tu enfantes ces richesses au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité du nom de Jésus, je dis que tout ce qui avait été bloqué dans ta vie, en ce mois de septembre, le mois d'enfantement, ça sort au nom de Jésus qui est Nazareth. Je viens déclarer tout ce qu'on avait gardé en captivité pour les tuer dans ta famille, aussi vrai que le mois c'est le mois d'enfantement. Ils sortent des ténèbres, ils sortent des prisons sataniques pour être libres au nom de Jésus. Amen. Même si on avait déjà mis dans le cercueil, dans le cercueil spirituellement, je brise les cercueils et je déclare qu'il sort au nom de Jésus. Amen. Il ressuscite au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité du nom de Jésus, je viens déclarer qu'en ce mois de rentrée, je dis que les finances pour préparer ta rentrée, même si ce n'était pas encore sorti, même si le dossier avait été bloqué, le dossier d'argent, quel que soit l'endroit où ça se trouve, que ce soit dans les coffres forts des finances, que ce soit dans le trésor public, ça sort et ça se connecte à ton compte bancaire au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en ce mois de rentrée, quel que soit l'argent qui était bloqué, quel que soit ce qu'on avait dit te concernant tes finances, je dis que c'est débloqué au nom de Jésus. Amen. Et la rentrée se passe bien au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare et je déclare pour ceux qui vont à l'école. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'on t'achète les fournitures, on paye ta pension au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu envoies les aides des destinés pour te bénir en ce mois de septembre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare sur les routes et les carrefours, alors que tu vas partir pour l'école, Dieu préserve ton départ, il préserve ton arrivée. Je déclare pas de maladie qui t'empêche d'aller à l'école, pas d'incident et pas d'accident au nom puissant de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare tout ce qui se passe souvent dans les écoles, où on dit que le satanisme est arrivé dans les écoles, les enfants commencent à trembler, ça ne te touchera pas au nom de Jésus. Amen. En cette année scolaire, la main de Dieu est sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de mettre cette huile sur toi, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que la main de Dieu est sur toi.
et les yeux de l'Éternel sont sur toi, de jour comme de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la préservation dans ta vie. Par l'autorité du nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, je décrète et je déclare que tu es préservé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aussi vrai que tu es parent, je décrète et je déclare que si ton enfant est malade, même en pleine nuit, quel que soit le problème, tu déclares et la situation change au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la maladie que ton enfant a, pendant que tu imposes les mains et que tu obéis à la parole qu'il dit, qu'il déclare, quelqu'un est malade, que les anciens posent les mains et la foi du malade va guérir. Pendant que tu imposes les mains, la maladie va sortir au nom de Jésus. Et la guérison va venir promptement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai déclaré sur vos vies de la part de l'Éternel et je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia, célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Amen. Nous partons là-bas des offrandes. Alléluia. Si tu as gardé quelque chose pour la maison de Dieu, commence à tenir ça dans ta main. Élève ta main. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia, nous allons élever un cantique. La vie que Dieu nous donne, c'est le bien. Pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, c'est le bien. Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? La santé que Dieu te donne, c'est bien. Pourras-tu payer? La santé que Dieu te donne, c'est bien. Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, c'est bien. Pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, c'est bien. Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Le bonheur que Dieu te donne, c'est bien. Pourras-tu payer? La joie que Dieu te donne, c'est bien. Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Alléluia. Bien-aimé, élève ta main. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison et nous avons obéi à ta parole qui dit on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Oh Seigneur, tu as dit apporter dans la maison du trésor tous les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison.
Oh Seigneur, alors que cette parole a été, tes enfants obéissent à cette parole, nous chassons le dévoreur dans leur vie, le dévoreur qui vient pour dévorer les corps par la maladie, qui vient dévorer les finances par la pauvreté. Nous chassons le dévoreur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons, Seigneur, que nos comptes bancaires s'ouvrent et notre argent se connecte à notre compte bancaire au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit que nous ne devons pas s'aimer sur la terre là où il y a la rouille et le voleur. Merci Seigneur parce que nous semons dans le bon endroit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre service. Un service où Dieu nous a délivrés. Alléluia. Et nous sommes au moment où nous rentrons dans nos différentes maisons. Bien-aimés, lève tes mains pour recevoir la bénédiction finale. Alors que nous sommes en train de rentrer, je décrète et je déclare que Dieu te préserve de tout danger au nom de Jésus. Amen. Et barricade ta vie par une muraille de feu et de pierre, empêchant tout ennemi de venir vers toi au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare que le Seigneur préserve ta descendance au nom de Jésus. Amen. Dans ta descendance, il fait lever des pasteurs, des prophètes, des docteurs et enseignants. Il fait lever des apôtres. Il fait lever des évangélistes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela descend sur vous au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les portes financières s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Même si elles étaient barricadées par des verrous de fer, ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Et tu entres par tes portes financières au nom de Jésus. Je décrète et je déclare ta journée de samedi bénie, ta journée de dimanche béni, et tu reviens ici avec un témoignage palpable de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare sur les routes, les carrefours où tu vas marcher. Je décrète et déclare partout, tu vas partir dans les marchés, dans les boutiques, dans les bus, dans les cars, sur les motos, partout. Je déclare que le sang de Jésus purifie ces endroits au nom puissant de Jésus et tu marches en sûreté, pas d'accident, pas d'incident au nom puissant de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare que ta maison est barricadée par le sang de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare qu'aucun avion mystique ne va survoler le ciel de ta maison au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète que tout sataniste qui va chercher à faire un vol plané dans ta maison, je dis que son âme, oh Dieu, sera renversée au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus, au nom puissant de Jésus. Je décrète que ta maison ne manquera pas de nourriture au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que Dieu ouvre ton intelligence et ouvre ta sagesse afin que tout ce qu'on t'apprend à l'école, tu captes bien au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare que ton nom sera sur la liste de ceux qui vont réussir au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare que ton nom sera sur la liste de ceux qu'on va nommer au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que tout ce que tu touches de tes mains réussit. Tes affaires réussissent. Ton travail réussit. Ton école réussit. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai déclaré et je dis Amen. 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 Bien-aimé, shalom. 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 Alléluia.